En 1965, le Code du travail se réécrit et avec lui l'histoire des femmes françaises. Le droit de travailler sans l'accord d'un mari tombe et c'était notre dernier obstacle à l'autonomie financière. Pourtant, seulement 18% des femmes franchissent le cap de l'investissement. Bienvenue sur Fortuné, le podcast qui change la donne. Je suis Marion, ton hôte pour ce podcast. J'ai fait mon premier investissement à l'âge de 23 ans et je ne compte pas m'arrêter là. Et toi, es-tu prête à rejoindre le mouvement ? Bonjour à toi, cher Fortuné, je suis contente de te retrouver dans ce nouvel épisode dédié aux crypto-monnaies et plus particulièrement à la fiscalité, puisque si tu commences à suivre ce podcast depuis un moment, tu auras compris qu'on n'investit pas sans connaître sa stratégie d'investissement et sans avoir mis le nez dans la fiscalité, histoire de ne pas avoir fait trop d'efforts pour résultat tout se faire reprendre derrière. Voilà. Bon, effectivement, aujourd'hui on va parler d'optimisation de fiscalité en crypto-monnaie. Bien évidemment, en respectant la loi, je ne suis pas là pour t'expliquer comment faire de l'évasion fiscale. On est sur des conseils d'optimisation qui sont simplement des lois et des règles légales qui, simplement, quand elles sont mal appliquées parce que tu ne les connais pas, te prennent plus d'argent que tu n'aurais dû en payer. Voilà tout. Donc allez, c'est parti, j'espère que tu es bien installé, monte le son et on y va. Bon, premier point, comprendre la fiscalité des cryptos en France, ça me semble la base. C'est crucial de comprendre comment la France perçoit et taxe les crypto-monnaies. Donc, c'est pas très compliqué. Ici, les plus-values sur la vente de crypto sont taxées à hauteur de 30%. C'est finalement la même flat tax que je t'ai déjà expliqué sur les podcasts en bourse quand tu détiens un compte titre. Ce 30% se décompose de la même façon qu'en bourse, c'est-à-dire les 17,2% de prélèvements sociaux et les 12,8% d'impôts sur le revenu. Que tu fasses du trading, du stacking, du mining, peu importe, il est important de déclarer tes gains, mais attention, il y a des nuances. Notamment si tu es considéré comme un professionnel dans le monde des cryptos, les règles changent et aujourd'hui on ne va parler que du côté particulier puisque j'imagine que si tu es un professionnel, ce n'est pas vraiment sur ce podcast que tu traînes. Moi, je m'adresse essentiellement aux femmes de toute la France qui ont envie d'investir à titre particulier pour leur propre personne. Bon, maintenant que tu as compris qu'il y aurait 30% de flat tax sur ce que tu vas gagner, attention, pas sur tout ce que tu revends, uniquement la plus-value, on est bien d'accord. Maintenant que tu as compris ça, on va voir les stratégies légales pour réduire l'imposition sur les cryptos. Alors déjà, tu pourrais utiliser le fameux PEA. On en a déjà parlé plein de fois, le plan d'épargne en action pour certains types d'actifs numériques. Mais les cryptos n'y sont pas éligibles directement. Tu ne peux pas acheter de Bitcoin ou d'Ethereum dans ton PEA. Par contre, maintenant, il y a les fameux ETF Bitcoin et on ne devrait pas tarder à voir arriver les ETF Ethereum et certainement d'autres par la suite. Et donc, on pourrait s'attendre à voir arriver des produits financiers qui sont donc basés sur les rendements crypto, mais qui ne sont pas des cryptos directement. Et pourquoi pas, effectivement, en inclure dans le PEA si ça devient accessible. Tout ça est très récent, ça vient de passer il y a quelques semaines, quelques mois tout au plus selon quand tu écoutes ce podcast. Donc c'est en train d'arriver. Ça va aussi permettre d'investir au plus grand nombre. L'autre astuce pour réduire l'imposition sur tes cryptos, c'est de bien documenter tes achats et tes ventes, que ce soit dans tout secteur d'investissement confondu, donc que ce soit dans les cryptos ou dans la bourse, puisque tu vas pouvoir déduire les moins-values de tes plus-values. Et du coup, ça va réduire ton imposition globale. Exemple. Bon, admettons, tu as gagné pas mal d'euros en crypto.
En même temps, c'est l'année, on est en 2024, 2025, ça va flamber. Les médias commencent déjà à en parler, donc d'ailleurs, il faut faire très attention si tu continues d'investir, puisque à un moment donné, on sait que ça va se cracher. La question, c'est qu'on ne sait pas quand. Mais donc, potentiellement, cette année, vous seriez potentiellement plusieurs à faire quelques plus-values intéressantes en crypto. Eh bien, admettons que tu aies fait des moins-values au niveau boursier, tu pourrais vendre à perte certaines actions pour aller déduire ça de ton revenu imposable. Voilà, c'est à toi de faire tes calculs pour voir si c'est intéressant ou pas. Mais n'oublie pas que quand tu vends à perte, que ce soit de la crypto ou que ce soit des actions, tu peux déduire ces moins-values de ton revenu imposable. Ne les laisse pas juste partir dans la nature. Fais en sorte que au moins cet argent perdu puisse te servir dans ton imposition revenu. Donc pour ça, n'oublie pas de tenir un registre précis de toutes tes transactions boursières ou en crypto-monnaie. Maintenant, j'aimerais te parler de quelque chose d'un peu différent. J'aimerais te parler de la fiscalité des cryptos, mais dans d'autres pays. Je trouve ça toujours très intéressant et très inspirant de voir un peu ce qui se passe ailleurs. Aussi bien les pays qui sont plus indulgents, moins gourmands sur la taxation des cryptos, mais aussi de se rendre compte que les crypto-monnaies sont interdites dans certains pays et aussi voilà, de se rendre compte de la chance qu'on a et que ça serait quand même dommage de ne pas utiliser notre accès au monde de la bourse, de la crypto-monnaie, à notre capacité en France, peu importe qui on est, à avoir accès à l'indépendance financière et de se rendre compte que dans certains pays c'est interdit. Alors oui, la France c'est peut-être un pays plus gourmand qu'un autre sur les taxes, mais en attendant c'est ouvert à toutes, on peut toutes en bénéficier, on peut toutes devenir riches financièrement ou libres financièrement avec le système français, avec tous nos droits qu'en tant que femme on a en France, et c'est important de s'en rendre compte et de ne pas laisser passer cette chance par simple peur. Alors on se renseigne, on écoute le podcast Fortuné, on apprend et surtout on passe à l'action. Mais revenons-en à nos moutons, voyons un peu ce qui se passe dans les différents pays. Prenons le Portugal. Eh bien, au Portugal, les investisseurs crypto, ça doit leur faire plaisir parce que les gains personnels en crypto-monnaie ne sont pas taxés. Et oui, tu as bien entendu, si tu es résidente fiscale au Portugal, les gains en crypto pourraient échapper à l'impôt. Incroyable. Bon, bien évidemment, ça ne s'applique pas aux activités professionnelles qui, elles, sont taxées au Portugal. C'est un peu le même système à Malte, qui a voulu être la blockchain Iceland, et donc tout ce qui va être gain en capital sur les crypto-monnaies à titre personnel ne sont pas taxés. En revanche, tout ce qui va être entreprises qui vont trader activement ou offrir des services liés aux cryptos, elles sont bien évidemment soumises à l'impôt sur les sociétés. Et finalement, c'est le même système pour Singapour et la Suisse. Attention, déménager dans un autre pays juste pour bénéficier d'une fiscalité avantageuse sur les crypto-monnaies, c'est pas une décision à prendre à la légère. Il y a de nombreux autres facteurs à considérer, comme le coût de la vie, la langue, la culture et bien évidemment la législation fiscale au global. Par exemple, déménager en Suisse pour ne pas être imposé sur les cryptos alors qu'il y a de nombreux autres impôts assez coûteux et que la vie y est quand même très chère, faut bien calculer. J'espère que tu as fait beaucoup d'argent avec tes cryptos. Parce que la Suisse, c'est génial, mais c'est pas donné. Voyons un petit peu maintenant les pays où les crypto-monnaies sont interdites. Donc je ne sais pas si j'ai la liste des pays exhaustive, je ne pense pas, mais j'ai pu trouver que en Bolivie, en Chine et en Algérie, par exemple, les crypto-monnaies sont strictement régulées, voire tout simplement interdites. Donc dans ces pays, l'achat, la vente ou la détention de crypto-monnaies peut entraîner des sanctions. Donc encore une fois, pour rappel, l'environnement réglementaire peut varier énormément d'un pays à l'autre. Ne pense pas que ce qu'on a en France, c'est ce qu'on retrouve dans d'autres pays. Au cas où tu n'es jamais voyagé, tu te rendras compte qu'en France, même si c'est pas parfait, on a quand même un système
fort généreux. Petit point crucial sur les considérations légales et éthiques de l'optimisation fiscale. L'éthique, c'est essentiel de rester dans le cadre de la loi. La frontière entre une optimisation fiscale et une évasion fiscale est fine, mais c'est fondamental. Quand on parle d'optimisation fiscale, c'est pas un gros mot. C'est simplement d'utiliser les lois en vigueur dans le pays de résidence, donc pour nous la France, de les utiliser à notre avantage. En fait, c'est simplement d'être bien renseigné sur les lois en vigueur pour faire les meilleures optimisations. En fait, c'est comme quand tu remplis ta liasse d'imposition tous les ans et que t'es pas fichu de faire ton décompte des ICA, donc des indemnités kilométriques, à la main et le calcul pour les déduire en frais réels et que tu prends le pourcentage à 10% alors que tu fais vachement de route pour aller à ton taf. C'est qu'il y a plein de lois qui te permettent de déduire énormément de choses de ton impôt sur le revenu, t'es même pas au courant. Ça, pour autant, ça s'appelle de l'optimisation fiscale et c'est donc simplement de connaître les lois en vigueur. Et par contre, l'État, il va pas venir toquer à ta porte pour te dire « Eh, attends, t'as pas utilisé cette loi, ça pourrait te faire gagner 1000, 2000, 5000 euros d'impôts. Ben, je vais le marquer, comme ça tu payeras moins d'impôts. » Non, l'État, si tu veux lui donner plus d'impôts, il est d'accord. Hein. Donc c'est à toi de te renseigner, de te former un minimum sur tout ce que tu peux optimiser fiscalement en toute légalité, puisque ce sont simplement des lois valides en France, c'est tout. Alors que quand on parle d'évasion fiscale, c'est le fait de contourner les lois. Là, effectivement, tu vas t'attirer de gros problèmes. Donc, le mieux, c'est d'être toujours transparente dans tes déclarations. Et si tu as besoin, tu consultes un professionnel, mais surtout forme-toi. Tu verras qu'en fiscalité, c'est pas très compliqué. C'est simplement qu'il faut mettre le nez dedans. C'est pour ça aussi que ça me paraissait important de vous faire quelques épisodes sur la fiscalité pour que vous ayez des ressources gratuites à disposition qui vous donnent au moins les bases. Et puis si jamais tu as besoin d'approfondir, tu trouveras tout ce que tu as besoin auprès d'un professionnel ou même sur internet, de façon gratuite ou payante, peu importe ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est hyper facile d'avoir de l'information, donc utilise ton ami Google ou Safari, ce que tu veux. Mais s'il te plaît, optimise ta fiscalité, surtout à partir du moment où tu commences à investir, parce que ça peut vite monter en taxes, alors qu'il y avait plein de trucs à déduire et tu l'as pas fait quoi. Donc dans ce cas-là, c'est toi la seule coupable d'avoir payé trop d'impôts et pas le système. Bref, si jamais tu te lances dans les crypto-monnaies ou que tu détiens déjà des crypto-monnaies, j'espère que cet épisode pour alléger ton imposition tout en restant du côté lumineux de la force t'aura été utile. Si tu n'as pas de crypto, parce que je sais que vous êtes beaucoup à ne pas avoir investi encore en crypto, mais je sais aussi que vous allez beaucoup en entendre parler dans les prochaines semaines et les prochains mois, donc certains d'entre vous vont certainement être tentés de s'intéresser de plus près aux crypto-monnaies. N'hésite pas à télécharger le template Notion qui est en lien dans la description de cet épisode, c'est totalement gratuit. Fais le quiz pour savoir quel est ton profil de risque et d'investisseuse, puisque les cryptos ce sont quand même des actifs très volatiles, c'est pas comme la bourse. Et il ne faudrait pas que tu investisses en crypto alors que ça ne corresponde pas à ta stratégie, à tes objectifs et à ton profil investisseuse. Alors fais le quiz et découvre si tu es faite ou non pour toucher aux crypto. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Fortuné. Un immense merci à toi, chère auditrice, qui est restée jusqu'à la fin de cet épisode. Ton soutien et ta présence sont le cœur battant de ce podcast. Si tu as aimé notre voyage d'aujourd'hui, prends un moment pour laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tes étoiles et tes commentaires aident Fortuné à rayonner et à atteindre d'autres femmes incroyables, comme toi, désireuses d'embrasser leur indépendance financière. Et parce que ce podcast est le tien autant que le mien, je veux savoir quel sujet brûles-tu de découvrir dans un prochain épisode? Quelles sont les questions qui te tiennent éveillé la nuit? Partage tes idées et questions et ensemble construisons les prochaines étapes de notre aventure financière. Je te donne rendez-vous demain pour un prochain épisode. D'ici là, sois forte et tunée. Bye!